Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les variances marginales. Donc, dans le cas des statistiques à deux dimensions, alors la vidéo va se décomposer en deux parties. La première, on va voir tout d'abord les formules pour x et pour y. On va aussi rappeler qu'on a déjà les valeurs qu'on va utiliser pour les moyennes. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où on calcule les moyennes marginales, allez voir ça, puisqu'on va s'en servir pour calculer les variances. Et puis dans un deuxième temps, on va voir un exemple ici. On va calculer la variance marginale de x et la variance marginale de y. Mais juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle qu'il y a en description deux liens, deux bons plans. Un pour gagner de l'argent, un autre pour en économiser. Allez voir ça, surtout si vous êtes des étudiants. Alors, commençons la vidéo sans attendre par voir les deux formules qu'on va utiliser du coup pour calculer les variances. La première, c'est V de x, donc pour la variance de x. Et c'est quoi? Donc, c'est 1 sur n point point. N point point, c'est le total, donc c'est ici. Ça, en fait, ça revient à dire qu'on divise par 63, par n point point en fait. Mais ça, c'est juste pour le sortir de la formule. Et ensuite, on a ici la somme de ni points. Donc, ni points, c'est ces valeurs qu'il y a là. Fois, donc, facteur de xi. Donc, les xi, c'est ça. Moins x bar bar. Donc, c'est la moyenne marginale. Donc, ça. Au carré. Donc, en fait, c'est la même chose que quand on calculait la variance lorsqu'on travaillait sur des statistiques à une variable. C'est exactement la même chose. Juste que là, en fait, à la place d'écrire ni, c'est ni point. Et à la place de mettre x bar, c'est x bar bar. Et sinon, c'est exactement la même chose. Et à la place de mettre n total, genre l'effectif total, on met n point point 63. Dans notre exemple. Pour y, c'est exactement la même chose. Sauf qu'à la place de ni point, c'est n point j. Et à la place de xi, c'est yj. Sinon, c'est pareil. Donc, c'est 1 sur n point point fois donc la somme de ni n j facteur de yj moins y bar bar au carré. Donc là, on va l'appliquer pour qu'on puisse mieux comprendre la formule, parce que souvent la formule ne vous dit pas grand-chose, mais quand on va l'appliquer, je pense que vous allez mieux comprendre. Donc, je vous le disais en début de vidéo, on a déjà les valeurs de x bar bar et de y bar bar, on les a calculées dans la précédente vidéo. Donc, dans la vidéo, on a vu les moyennes marginales de x et de y. Donc, si vous voulez voir comment on a obtenu ces résultats-là, allez voir la vidéo, elle est dans la playlist statistique 1. Et commençons notre exemple. Donc, si on vous demande de calculer la variance x, donc la variance pour x, ce qu'il y a à faire, donc, c'est appliquer tout simplement la formule. Et on nous disait en fait que c'était ni points, c'était la somme des ni points, facteur de xi moins x bar bar au carré. Donc, en fait, c'est tout simplement quoi? C'est ça fois ça, c'est ça, c'est ça en fait, fois, entre parenthèses, 1 moins 2,14. Donc, c'est 20, donc le qui est ici, fois 1 moins la moyenne marginale de x, donc 2,14 au carré, plus 20 fois 2 moins 2,14 au carré. 2 moins 2,14 au carré. On met au carré pour pas qu'on ait des signes négatifs, je vous rappelle. Ensuite, c'est 17 fois 3 moins 1, enfin, moins 2,14, pardon. Plus 6 fois 4 moins 2,14 au carré encore une fois. Et ça, vous le divisez par 63, donc l'effectif total. Et vous trouvez 0,95. Donc je répète, en fait, on va travailler avec deux colonnes, celle-là et celle-là. Et à chaque fois, en fait, les xi, on va leur soustraire la moyenne. Donc en fait, ici, il faut se dire que c'est 1 moins 2,14 fois ça. 2 moins 2,14 fois ça. 3 moins 2,14 fois ça. Mais il faut oublier aussi le carré. Donc il y a le carré. À chaque fois, faut pas l'oublier. Parfois, on fait l'erreur de l'oublier. Donc, il faut surtout pas oublier le carré. Sinon, de toute façon, vous allez peut-être avoir un résultat négatif ou vous allez faire une erreur. Donc, il ne faut pas oublier de mettre le carré à la parenthèse. Et à chaque fois, donc c'est on divise par l'effectif total. À chaque fois, c'est les ni points qui multiplient les xi moins 2,14 et tout ça au carré. Donc, ça, c'est pour avoir la variance pour x. Alors, pour y, c'est exactement la même chose, sauf que cette fois-ci, on va travailler avec cette ligne-là et cette ligne-là. Donc, on va le faire ensemble. Donc, si on vous demande de calculer la variance de y, ce que vous allez faire, c'est de faire 23 fois 1 moins la moyenne marginale de y au carré. Donc, c'est tout simplement 23
fois 1 moins 1,94, donc la moyenne marginale, au carré, plus 20 fois 2 moins moyenne marginale de y, donc 1,95, et encore au carré, plus 20 fois 3 moins 1,95, donc 20 fois 3 moins 1,95, toujours au carré, et vous divisez ça encore par le total, donc n point, qui est égal à 63. Donc, en faisant ça à la calculatrice, vous obtenez un résultat qui est de 0,68. Donc là, en fait, comme vous avez vu dans les deux cas, c'est pas compliqué. Une fois que vous connaissez la formule, ou même dès que vous l'avez fait une ou deux fois, normalement, ça rentre assez vite. C'est tout ce qu'il faut se dire. C'est quand on parle de... En fait, c'est comme si on faisait la moyenne, sauf que c'est exactement la même méthode que pour les statistiques à une variable. C'est-à-dire que c'est l'effectif qui multiplie le xi, mais à xi, on va soustraire sa moyenne et on va le mettre au carré pour pas qu'on ait des nombres négatifs, tout simplement. Donc, pour v de x, on utilise cette colonne-là et cette colonne-là. Et pour v de y, on utilise cette ligne-là et cette ligne-là. Et ça, c'est toujours pareil, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Dans la prochaine vidéo, on va voir les variances conditionnelles. Donc, on va travailler, ça va être un peu plus technique, mais vous allez voir, c'est exactement la même chose. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos sur tout ce qui est moyenne conditionnelle, moyenne marginale, tableau de contingence, etc., allez voir ça, parce que c'est dans la suite du chapitre. Ça vous permettra d'avoir à chaque fois les valeurs qu'on va réutiliser à chaque fois dans chaque vidéo pour faire le calcul. Comme ici, on a réutilisé par exemple les moyennes. Dans la prochaine vidéo, on va réutiliser les moyennes conditionnelles qu'on avait calculées dans une vidéo précédente. Je vous dis à très bientôt sur les bons étudiants.